Sommer les ventes sur des plages définies dynamiquement est un bon moyen d'obtenir des résultats de synthèse ciblés pour correspondre à la demande à l'instant T. C'est une solution que la fonction décalée permet d'atteindre facilement. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, l'utilisateur choisit un numéro de mois par le biais d'une liste déroulante située sur la droite du tableau de données. Et aussitôt, les synthèses des ventes par article sont dressées sur les lignes du dessous sur deux colonnes. La première consolide les ventes sur la période concernée, du premier mois jusqu'à la limite invoquée, zone d'action d'ailleurs rappelée dans les mêmes jeux de couleurs par une mise en forme conditionnelle que celle du tableau de synthèse. La seconde consolide les chiffres sur la période exclue par la limite définie et vous constatez que là encore, pour pouvoir corroborer les résultats, que les jeux de couleurs coïncident parfaitement et dynamiquement. Pour la mise en place de ces techniques statistiques, nous avons besoin de travailler à partir d'une source de données. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Un tableau recense donc les ventes réalisées par article pour chaque mois de l'année. Et l'énumération de ces mois apparaît en ligne 5. Si vous sélectionnez l'un d'entre eux, que vous consultez sa barre de formule, vous notez qu'il s'agit d'une date complète. C'est un format personnalisé qui permet de restreindre son affichage. Cette astuce va nous permettre d'établir plus facilement la correspondance avec le numéro de mois désigné par l'utilisateur. Et précisément, sur la droite de ce tableau figure la zone de synthèse en attente de nos calculs. En cellule S3, donc, l'utilisateur peut actionner cette liste déroulante pour choisir un numéro de mois. Et en fonction de ce choix, la somme des ventes par article doit être calculée pour la période en première colonne, et puis pour la période exclue en seconde colonne. Le point de départ pour la première somme est connu pour chaque article. Il s'agit des cellules respectives placées en colonne C. L'autre extrémité est en revanche dynamique. Elle dépend du numéro de mois choisi avec la liste déroulante. Nous devons exploiter ce numéro pour définir la position de cette borne par rapport au point de départ. Et pour cela, nous devons imbriquer la fonction décalée dans la fonction somme. Il s'agit de régler précisément son troisième argument de la fonction décalée. C'est lui qui permet de définir un décalage par rapport à une position initiale. Je vous propose pour débuter de sélectionner la première somme à calculer en cliquant sur sa cellule R6, bien sûr de taper le symbole égal pour initier la formule, et ensuite d'appeler notre fonction pour la somme par son nom, somme suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir spécifier la plage d'action. Nous allons définir le point de départ de cette plage pour le premier article, en cliquant directement sur sa cellule C6. Et puis, nous allons inscrire le symbole de point pour annoncer la borne inférieure à suivre. Vous le remarquez sans doute, cette action a pour effet de générer automatiquement la plage C6, C6. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, après le symbole des deux points, nous allons tout simplement supprimer la référence qui a été ajoutée. La borne inférieure, comme nous l'avons dit, n'est pas connue. Nous devons la déceler grâce à la fonction décalée que nous appelons et nous ouvrons la parenthèse. Et nous allons de nouveau désigner le point de départ de la plage en cliquant sur sa cellule C6. Pour opérer un décalage et définir l'emplacement de la borne à l'autre extrémité, donc sur la droite, nous devons en effet commencer par désigner la position d'origine. C'est grâce à elle que nous allons pouvoir définir les positions à incrémenter en fonction du numéro de mois pour ce déplacement. Nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous ne souhaitons observer aucun décalage en ligne par rapport à cette position d'origine. Seul le déplacement horizontal nous intéresse ici. Nous tapons de nouveau un point-virgule, donc pour passer dans l'argument du décalage en colonne. Et nous allons désigner la valeur de la liste déroulante en cliquant directement sur sa cellule S3 et dans la foulée, nous allons figer cette cellule à l'aide de la touche F4 du clavier. Cette formule est destinée à être répliquée sur les lignes du dessous afin de calculer la somme variable pour chacun des articles. Et lors de cette réplication, le déplacement observé doit toujours être pioché dans cette cellule de référence. Elle ne doit donc pas suivre le mouvement, nous la figeons. Ensuite, nous allons retrancher une unité à cette valeur cliquée, donc -1. En effet, la position de départ est incluse dans le calcul. Par exemple, pour un déplacement défini avec le nombre 9, en partant du premier mois, nous pointerons sur le 10e et non sur le 9e, sans ce retranchement.
Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction décalée et puis fermer la parenthèse de la fonction somme. Nous avons déjà fini notre formule, nous la validons avec le raccourci clavier CTRL Entrée de manière à conserver active la cellule du résultat pour pouvoir l'exploiter dans la foulée en double-cliquant par exemple sur sa poignée. Ainsi, et nous répliquons automatiquement la logique du calcul sur la hauteur du tableau de synthèse. Il en résulte les sommes pour tous les articles sur des plages variables en largeur. Si vous changez le numéro de mois à l'aide de la liste déroulante en cellule S3, eh bien, vous constatez instantanément que les sommes s'actualisent. À titre de vérification d'ailleurs, vous pouvez sélectionner les chiffres d'un article jusqu'au mois défini. Ici, il s'agit donc du 6e mois, le mois de juin. Pourquoi pas pour l'article AR03, de janvier jusqu'à juin. Consultez la barre d'état en bas à droite de la feuille Excel pour constater la présence de la somme de ces données sélectionnées, 16 611, qui vient parfaitement recouper le calcul que nous venons de produire de façon dynamique sur une plage variable grâce à la fonction décalée, pour une syntaxe, je vous le rappelle, qui est relativement simple. Désormais, nous devons consolider les résultats manquants. Il s'agit de réaliser la somme des chiffres par article pour la période exclue. Cette fois, la cellule de fin est connue. Elle est placée en colonne N pour le mois de décembre. C'est la cellule de départ qui varie en fonction du choix du mois. Elle doit correspondre à la cellule placée juste après le numéro de mois choisi. C'est donc cette borne initiale que nous devons cette fois ajuster avec la fonction décalée. Je vous propose donc de sélectionner la première de ces sommes à calculer, soit la cellule S6, de taper le symbole égal pour débuter la formule, d'appeler comme précédemment la fonction somme suivie d'une parenthèse ouvrante, cela va de soi, et directement pour cette première borne, d'appeler la fonction décalée puisqu'il faut l'ajuster tout de suite. Ensuite, nous avons besoin d'un point de départ, comme précédemment, nous cliquons donc sur le premier chiffre du premier article, soit la cellule C6, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0, puisque je vous le rappelle, nous ne souhaitons observer aucun décalage en ligne, puis nous tapons un point-virgule suivi du choix du numéro de mois par l'utilisateur, donc nous cliquons sur la cellule S3. Ainsi, nous déplaçons le point de départ de la plage juste après ce même mois. Je vous rappelle que dans le calcul précédent, nous avions retranché cette valeur d'une unité. Comme précédemment, là encore, nous n'oublions pas de figer cette cellule à l'aide de la touche F4 du clavier. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction décalée, et puis inscrire le symbole de point pour annoncer la borne à l'autre extrémité, à droite. Nous l'avons dit, elle est connue. Pour la première ligne, elle est en colonne N, il s'agit donc de la cellule N6 que nous pouvons cliquer ou encore saisir. Nous fermons donc la parenthèse oui de notre fonction somme, nous validons notre calcul comme précédemment avec le raccourci CTRL Entrée, et enfin nous double-cliquons sur la poignée du résultat afin de répliquer la logique. Nous obtenons désormais la somme dynamique sur la période variable exclue, et pour confirmer la bonne cohérence de ces résultats, vous pouvez de nouveau sélectionner, pourquoi pas, allez, on va choisir l'article AR02, donc du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, consulter la barre d'état pour constater que cette somme vient parfaitement recouper notre calcul dynamique sur cette plage variable 12128, confirmant la parfaite cohérence de nos calculs, et nous pourrions même faire une double vérification en consolidant ces deux totaux pour constater qu'ils conduisent exactement au même résultat que l'ensemble des totaux du tableau d'origine. Désormais, pour identifier clairement les champs d'action et recouper les résultats de synthèse obtenus par les sommes variables, nous suggérons de bâtir les deux fameuses règles de mise en forme conditionnelle que nous avons observées en préambule de cette formation. Toutes deux sont très simples. Elles consistent à faire ressortir les cellules concernées dans les mêmes jeux de couleurs que ceux qui sont proposés dans le tableau de synthèse. Il suffit de faire la correspondance entre le mois de la date dans le tableau de données et le numéro choisi avec la liste déroulante. Pour cela, il est premièrement nécessaire de présélectionner l'ensemble des données concernées sur la plage C6N15. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste des propositions, à choisir l'option Nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, à sélectionner le type Utiliser une formule, car c'est une syntaxe que nous devons bâtir pour la correspondance. Nous cliquons donc dans la zone de saisie juste en dessous pour l'initialiser, nous tapons le symbole égal, il faut faire la correspondance entre les numéros de mois,
si bien que nous exploitons notre fonction moi, suivie d'une parenthèse pour accueillir la première de ces dates que nous cliquons, la cellule C5. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un format personnalisé, mais que cette cellule porte bien une date. Et puis nous enfonçons une fois la touche F4 du clavier de manière à libérer la colonne et conserver la ligne figée. Nous fermons la parenthèse de la fonction moi, nous tapons l'inégalité à observer pour correspondre à la première synthèse, inférieure ou égale à quoi? Tout simplement au numéro de mois choisi que nous cliquons, la cellule S3. L'analyse en résumé opère donc sur les dates de la ligne 5. C'est la raison pour laquelle la ligne est figée tandis que la colonne est libérée. Ainsi, elles seront toutes passées en revue par l'analyse chronologique de la règle. Le test consiste à confirmer que le mois de la date en cours d'étude est bien inférieur ou égal au numéro de mois choisi. Si le critère est satisfait, il s'agit de la plage choisie pour la synthèse. Les cellules doivent réagir sur un fond vert pâle avec un texte vert foncé. Pour cela, nous cliquons sur le bouton Format. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons son onglet Remplissage. Dans la palette de couleurs, nous choisissons un vert pâle. Puis nous activons l'onglet Police de cette même boîte de dialogue, et avec la liste déroulante, pour le texte, nous choisissons un vert foncé, attribut que nous validons avec le bouton OK de la boîte de dialogue. Nous sommes ainsi de retour sur la première boîte de dialogue, elle explicite le contexte. Toutes les cellules de la période définie doivent apparaître en texte vert sur fond vert clair. Nous validons donc la création de cette règle de mise en forme avec le bouton OK, et de retour sur la feuille, les plages sont effectivement clairement identifiées. Et bien entendu, si vous modifiez le numéro de mois à l'aide de la liste déroulante, et bien vous remarquez que cette plage repérée s'ajuste parfaitement et en cohérence. Nous devons maintenant nous soucier de la période exclue pour venir recouper les résultats de synthèse et faciliter la lecture de l'ensemble des données. Donc nous resélectionnons toute la plage, nous repassons par le bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule dont nous devons construire la syntaxe. Nous cliquons dans la zone égale, donc nous allons prélever de nouveau le mois de la première date pour l'analyse chronologique de la règle. Nous allons enfoncer une fois la touche F4 du clavier pour la figer en ligne, puisque c'est bien sûr toutes les colonnes que toutes les dates doivent être passées en revue. Nous fermons la parenthèse de notre fonction mois, et cette fois-ci nous devons vérifier que le numéro de mois de cette date est bien supérieur strictement au numéro indiqué par le biais de la liste déroulante en cellule S3. À cette règle, nous devons associer le format en adéquation avec le tableau de synthèse. Donc, dans l'onglet Remplissage, nous choisissons un jaune pâle. Avec l'onglet Police, nous allons définir par le biais de la liste déroulante un jaune très foncé, attribut que nous validons une première fois, puis une deuxième fois pour la règle. Et comme vous le remarquez, les deux plages sont parfaitement repérées, venant recouper les résultats de synthèse, et qui plus est, de façon certes automatique, mais surtout dynamique. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.